Oh, ce que je suis content que tu ailles bien. Je l'ai vu dans une vitrine et il m'a carrément supplié de le sortir de là. Arrête, tu dis n'importe quoi. Les peluches, ça parle pas. Les peluches, en général? Non, mais celle-là, oui. Et elle m'a dit qu'on entendait crier mon cœur. Je ne peux pas continuer de jouer les indifférents, de faire comme si je ressentais rien pour toi. Ah, Pablo. Arrête, dis pas ça, Pablo. Je sais que j'ai pas le droit au rôle de l'amoureux dans l'histoire. Mais personne ne peut m'empêcher d'être heureux, de voir que tu ailles bien, que tu t'en sois sorti. Ça me remplit le cœur de joie. Sauf que le seul ici qui a le droit d'avoir le cœur rempli de joie, c'est cet ours en peluche. Parce qu'entre toi et moi, il n'y a que de l'amitié, tu sais bien. Rien d'autre. Il y a des choses qu'on peut pas se dire. Et qu'est-ce qu'on est censé se dire alors? Eh bien, déjà, pour commencer... Moi, je te dis, oh, c'est gentil. Merci beaucoup pour la peluche. Et toi, tu me dis, j'espère que tu te remettras vite. Et moi, je te réponds, merci, c'est très gentil. Et ensuite, toi, tu me dis, bon, va falloir que j'y aille. Et moi, je te dis, salut. C'est tout? Ça s'arrête là? C'est pas juste. Tous les deux, on... Tu sais très bien que c'est fini, nous deux. Il n'y a plus de nous. Allez, dis-le. S'il te plaît, dis-le. Merci pour l'ours en peluche, c'est très gentil. J'espère que tu te remettras vite. Merci, c'est vraiment gentil. Je vais devoir y aller. Salut. Salut. Non. Non, te quitter comme ça, c'est trop dur. Ah, Pablo. Non, non, Pablo, non. Non, non, c'est pas du tout ce que t'étais censé dire. J'ai dit tout ce que j'étais censé dire. J'ai juste un peu rejoué la scène finale. Je suis pas parti. Et je t'embrasserai pour chaque mot que je te dis et que je ne pense pas. J'ai beaucoup pensé à toi. Pendant mon enlèvement. Parce que je suis toujours amoureuse. Mais... on peut pas se laisser envahir par nos sentiments, tu comprends? Ça Pablo. semble tellement plus facile à dire qu'à faire. Je vais devenir aigri, amer et frustré. Tu verras qu'avec le temps, ça finira par aller mieux. Non. Mais si. Non, 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 justement. Le temps n'a de sens que si je le passe avec toi. Il va falloir faire ça. Et je veux que tu me promettes d'essayer d'être heureux avec Rocio. Être heureux, ça ne se commande pas. Et toi, tu crois qu'un jour tu pourras être heureuse sans moi? J'en sais rien, il va bien falloir que j'essaye. Non, Pablo, non. 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 On va se faire du mal si on continue. Va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en. Salut les gars. M'en voulez pas si je me lève pas pour vous embrasser, mais j'ai peur de mettre du sang sur vos chemises. Ça me fait qu'à moitié rire. C'est encore un peu trop tôt. Je te trouve courageux de faire de l'humour. Désolé. Je suis désolé. C'est vous qui m'avez redonné le moral. Je suis content de vous voir. J'ai eu une visite assez déplaisante. Emilio Valverde est venu me voir. Non.
Il manque pas de culot. Je parie qu'il est venu défendre sa fille. Non, il est surtout venu te rappeler qu'il avait des parts dans ma banque. Il peut nous faire le chantage qu'il veut. Sa fille devra payer pour ce qu'elle a fait, et si Emilio veut retirer son argent, qu'il le fasse. À mon avis, c'est mieux. Et gardez un œil ouvert. J'ai pas confiance en lui. Moi non plus. J'ai failli faire une bêtise. J'étais prêt à faire tomber des têtes si tu revenais pas, à commencer par celle d'Isadora. L'idée de perdre un autre membre de la fratrie était trop dure. D'autant qu'on était vraiment impuissants. On pouvait rien faire. C'est vrai que ce que j'ai traversé, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je crois que le pire, c'était surtout de voir Veronica souffrir et d'être incapable de l'aider. Mais on s'en est sorti. C'est drôle. C'est comme si Alma m'avait donné une seconde chance de la sauver. Petit Arturo, la voilà ta maman. Saine et sauve. Comment ça va, mon grand garçon adoré? Est-ce que t'as été sage avec ton grand-père? Oh, mais il était adorable. Comment ça s'est passé? Eh bien, on a eu une longue discussion sur les filles. Qu'est-ce En qu'il sirotant raconte? des biberons un peu arrangés à ma sauce, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, Ce petit bonhomme va devoir attendre un long moment encore avant de faire la bringue. oh oui, c'est pas pour tout de suite. Mais donnez-moi un peu de nouvelles de nos deux héros. Comment vont-ils tous les deux? Je crois que Véronica s'est bien remise, mais on l'a pas vue malheureusement. Arturo va se remettre doucement. C'est lui qui a le plus souffert. Ah oui, le pauvre. Il m'a raconté comment il l'avait torturé. Ça me dépasse. Cette sorcière d'Isadora devra payer pour ce qu'elle a fait. J'espère que la police va réussir à la retrouver. C'est vrai qu'au fond, tant qu'ils n'auront pas mis la main dessus, on ne sait pas ce qu'on risque. Non, j'ai eu une visite du lieutenant Fernandez. Il a installé autour du ranch un système de surveillance. Ici, personne ne peut entrer. Ouais. Oui, et bien qu'il nous protège de tout, sauf de l'amour et de la joie qui vient illuminer cette Eh maison. oui. Pas vrai? Que personne, surtout, ne vienne nous sauver du bonheur et qu'il demeure ici jusqu'à la fin des temps. Petit chou. Et Ouais. plus encore. Amen. Tu sais que t'es le plus beau, toi, hein? Allez, dis-moi, t'as fait quoi avec grand-père? Raconte. Il faut que tu arrêtes de m'appeler, Patricia. On risque de se faire pincer. Oh non, voilà les deux chiens de garde. Je dois raccrocher, hein. Je te rappelle plus Bonsoir, tard. beauté. Bonsoir. Y'a personne ce soir au bureau? Non, y a personne. On voulait te parler d'une bonne amie à toi. Est-ce que tu sais où est Patricia Rubio? Ulysse m'a déjà posé la question et je lui ai répondu que je savais rien. Malheureusement, entre ce que les gens disent et la vérité, ça colle pas toujours. Écoutez, je vous jure que je sais pas où elle est. Avec un minois comme le tien, tu trouves